tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du maquillage que j'ai utilisé au cours de cet été, du mois de juillet et du mois d'août. Comme vous savez, tous les 2 mois, je vous propose toujours 2 vidéos en 2 parties pour vous montrer tout ce que j'ai utilisé au cours des 2 mois. Donc comme ça permet d'avoir un avis sur les nouveaux make-up qui sont arrivés dans ma collection. Et aussi en même temps, ça refait un petit point sur mon projet Pan. Donc je trouve que c'est sympa. Donc là, bon, j'ai quand même beaucoup de choses, hein, comme je vous dis tous les 2 mois, hein, même si je me maquille pas beaucoup, l'air de rien, ça s'accumule quand même. Je me suis surtout concentrée principalement, vous allez voir, c'est sur mon projet Pan. C'est vrai que on était pendant les vacances d'été et c'est vrai que bon il n'y avait pas d'école et tout et c'était quand même assez speed. Il y a certaines journées, il fallait que j'aille déposer ma fille, etc. Donc c'est vrai que j'ai fait des make-up très simples. J'ai fait très peu de make-up, on va dire un peu plus travaillé. Donc c'est vrai que y a quand même quelques palettes, mais il n'y en a pas énormément. J'ai vu qu'au mois de juillet, voilà, j'avais pas beaucoup posté de make-up par manque de temps et tout. Et puis voilà, comme je vous dis, quand vraiment je fais des make-up très rapides où je fais juste le teint, mon fard marron de chez Sephora, voilà, je poste pas, ou alors vraiment je poste, mais pour vous souhaiter une bonne semaine et tout, vraiment... voilà, c'est pas vraiment pour vous montrer mon make-up. Après, j'ai eu une semaine où j'ai dû être en arrêt maladie. Donc voilà, là, j'ai pas du tout posté sur les réseaux, hein, évidemment. J'étais en arrêt maladie, donc j'avais pas posté sur les réseaux. Et après, au mois d'août, c'est pareil. Étant donné que j'ai eu mes 15 jours de vacances, je me suis maquillée peut-être qu'une fois, je crois. Une fois ou deux. Donc bon, il n'y a pas eu énormément de make-up, mais il y a quand même pas mal de petites choses à vous montrer. Donc comme toujours dans cette première partie, on va parler de ce qui est pour le teint, base pour le teint, base pour les yeux, fond de teint, concealer, poudre pour les sourcils, crayon pour les yeux, mascara, mon fixateur, eyeliner et je pense que ça sera tout. Je pense que j'ai rien oublié. Donc on va commencer tout de suite sans perdre de temps. Commencer au niveau de la base pour le teint, j'en ai utilisé qu'une seule qui d'ailleurs je me concentre que sur celle-là pour la finir. C'est le lait crème sensitive en Briolis. Donc comme je vous ai dit, c'est une petite crème que j'ai reçue dans la Blissim mais qu'on pouvait utiliser en tant que base de maquillage. Donc c'est chose faite, elle est très bien, franchement c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. En même temps ça hydrate, ça fait tenir le make-up. C'est très bien, franchement, voilà, j'aime beaucoup. C'est une 15 ml, mais on a, voilà, vraiment, on a de quoi faire. Ça fait quand même pas mal de mois que je suis dessus. Donc là, comme vous voyez, je suis vraiment à la toute fin. Là, je vais me maquiller demain et dimanche. Donc, clairement, je vais la finir pour ce week-end. Vraiment, je vais vraiment... récupérer les derniers morceaux de crème et elle sera terminée. Donc je pourrais passer à une autre base de teint en projet Pan. Mais en tout cas, c'est sympa et c'est vrai que c'est une bonne alternative aussi. Si vous n'avez pas de base pour le teint, détournez vos crèmes pour le visage. Si vous avez beaucoup de crèmes pour le visage en stock, vous pouvez les détourner en base pour le teint parce que ça fait vraiment le job. Et de toute façon, on s'hydrate la peau avant de mettre sa base. Donc autant que ça fasse 2 en 1. C'est plus rapide et tout. Donc j'espère que vous voyez bien. J'ai mis mon rond de lumière parce que là le temps est pourri. Là dans le nord il fait gris, on a la pluie, il fait quand même frais aujourd'hui. Donc j'ai mis mon rond de lumière. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc je pense qu'en me mettant de loin c'est mieux. Bon après vous voyez un petit peu le rond de lumière derrière et un peu sur mes lunettes. Mais je pense que vous voyez mieux. Donc voilà pour ma base pour le teint. Base pour les yeux, c'est pareil, hein, franchement, j'ai utilisé que celle-là. Je tourne que avec celle-là de mon projet Pan, c'est celle de chez Action. Bon, de toute façon, des bases yeux, j'en ai pas beaucoup. Et comme je vous ai dit, je voudrais tester par la suite la P. Louise. Donc voilà, c'est celle-là, la blanche de chez Action que j'utilise pour le moment. Pareil, elle est très bien, c'est un gros format, mais voilà, très bien. J'utilise n'importe quel fard avec cette base-là, que ce soit du petit prix, du moyen prix, du grand prix. Le make-up tient du feu de Dieu. Je peux vous dire que elle tient, hein, parce que franchement, j'ai eu, là samedi, j'ai eu le pot de départ de mon manager. Je me suis maquillée, il était peut-être quoi, 10 heures. J'ai tenu jusqu'à quasiment 3 h du matin avec mon make-up des yeux et ça va encore bien tenu. Pareil pour le mariage de mon collègue. Pareil, j'ai été bosser à midi, donc je me suis maquillée avant. J'ai fait toute ma journée de boulot. J'ai réenchaîné sur le mariage. Je suis rentrée là. Il était quelle heure? Plus de 4 h du matin, je crois. Et le make-up tenait encore. Hein, donc vraiment, cette base-là, elle est géniale pour du petit prix. C'est bien dommage qu'Action ne la fasse plus. Mais en tout cas, très bien.
Et voilà, comme je vous dis, tout doucement, elle se finit. Mais en tout cas, c'est une bonne petite base. J'aime beaucoup. On enchaîne au niveau produits pour le teint. Comme toujours, j'ai utilisé ma petite CC Water de chez Herborian. Je l'ai eu dans la Blissim, j'aime beaucoup. Donc c'est beaucoup plus léger qu'une bébé crème, hein, évidemment. Mais vraiment, voilà, elle est très bien. Donc ça, c'est parfait si vous voulez vraiment un petit teint très léger. Vous voulez juste unifier, c'est parfait. Moi je l'applique avec, voilà, moi j'applique une noisette sur mes doigts, je fais ça et en fait j'applique sur mon visage, hein, tout simplement. Puis après quand vous mettez votre anti-cerne, ça fait une couvrance en plus, votre poudre et tout. Donc vraiment ça fait un petit teint très léger, c'est très très bien. Donc comme je vous ai déjà dit, c'est un petit produit transparent, voilà, donc quand vous le sortez, c'est comme ça, c'est un petit produit transparent avec plein de petites billes blanches, hein, on va dire. Et en fait, c'est quand vous commencez à on va dire, à éclore les petits points blancs que du coup, voilà, vous avez une petite couleur un peu beige qui vraiment permet d'unifier le teint. Et vraiment, j'aime beaucoup. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est pareil, hein, dès que j'aurai fini ce produit-là, je vais me repasser une commande Herborian pour la bébé crème, tester d'autres produits aussi parce que franchement, j'ai une collègue qui m'a parlé de la base pour le teint. J'aimerais bien tester la CC crème aussi, mais la CC crème classique. C'est pareil, il y a le bébé crayon un peu en concealer que j'ai vu sur la chaîne de Céline Savy. J'aimerais bien aussi le tester. Donc je pense que voilà, à l'occasion, je passerai une commande Herborian pour tester un peu plus de produits. Parce que là, pour 2 produits que j'utilise, franchement, je suis ravie. J'aime beaucoup. Au niveau fond de teint, j'ai utilisé une fois le Fenty Beauty. Alors, il est bien au niveau de la teinte. En termes de couvrance, bon bah ça c'est pas le meilleur, mais moi je rajoute toujours un concealer en dessous. Mais voilà, niveau couvrance, je trouve que ça va, mais si vraiment vous cherchez une couvrance plus, bon bah ça sera pas celui-là. Après il s'applique bien et tout, vraiment c'est une texture légère, mais le problème c'est qu'il tient pas dans la journée. Je l'ai encore vu la dernière fois, donc ça c'est le genre de fond de teint que je ne vais pas utiliser au boulot. Parce qu'après le fond de teint bouge et tout, ça fait des traces, ça ne va pas. Donc voilà, c'est bien dommage. C'est vrai que de toute façon les fonds de teint Fenty Beauty, j'en avais pas entendu du bien. Et effectivement au niveau de la tenue, ça va pas du tout. Ça je sais que c'est le genre de fond de teint que j'aurais mis pour faire ma journée de boulot, enchaîner une soirée. C'était même pas la peine, je ressemblais plus à rien. Donc non, celui-là, il sera, je vais le garder pour quand je suis à la maison, que voilà, je dois me maquiller pour vous faire une vidéo. Ou alors si je vais à un repas de famille, ça c'est le genre de fond de teint que je vais utiliser. Voilà, parce que je sais que je bouge pas beaucoup, je vais pas le porter des heures et des heures. Mais sinon, pour aller au boulot et tout, c'est mort, ça tient pas. Je suis en ce moment à fond sur l'accord parfait de chez L'Oréal. Celui-là, je voudrais bien le finir cette année. Non pas qu'il est pas bien, il est très bien. Ça, c'est un que je rachèterai, mais sans problème. C'est juste que déjà, ça fait longtemps que je l'ai et que j'arrive au bout. Ça y est, il me reste plus qu'un quart. Donc vraiment, je me concentre dessus pour le finir. Voilà, parce que ça fait longtemps que je l'ai et tout. Et que j'ai encore beaucoup de fond de teint en attente. En tout cas, il est génial. Celui-là, de toute façon, je l'ai porté des heures et des heures. C'est pareil, hein, c'est comme pour revenir à la base yeux de chez Action. Je l'ai porté pour ma journée de boulot, le mariage de mon collègue, pour la samedi, ma journée de boulot, le pot de départ de mon manager. Ça a tenu parfaitement bien. Donc après, on voit que voilà, on voit que c'est plus aussi parfait que quand je venais de me maquiller. Mais ça a quand même super bien tenu. C'est un truc de malade. La teinte est parfaite. Moi, je mets une pompe et demie. Ça s'applique super bien. La couvrance, elle est comme j'aime. En plus, c'est modulable. Parfait, parfait, parfait. Je l'aime d'amour. De toute façon, maintenant, voilà, je mets que celui-là. Quand j'ai pas le temps et tout, ou je veux avoir un produit où je suis sûre que ça me convient, celui-là. Donc ça, génial. Voilà, parfait, parfait ce produit-là. Au concealer, en ce moment, je tourne beaucoup avec le Max ' More. Voilà, je l'ai racheté. Comme ça, c'est le petit concealer que j'utilise tous les jours. Il est très bien. Bon, de toute façon, je l'ai déjà bien déglingué. Mais vraiment, voilà, il est très très bien. Ça apporte une couvrance en plus. C'est lumineux. La teinte me convient. Parfait, ça se fond bien dans mon fond de teint et tout. Il n'y a rien à dire. Il coûte 1,99 €. Donc moi, j'en rachète constamment. J'en ai toujours un en backup. Dès que j'utilise mon backup, j'en rachète un. Et je fais toujours un roulement comme ça. Pareil, le concealer de chez Primark, très bien aussi. Il est assez ressemblant
au Max More. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Et celui-là, c'est pareil, super concealer. Il est très bien. C'est vrai que voilà, il est vraiment bien. Il n'y a rien à dire. Il est même un poil meilleur que celui de chez Max More. Je trouve qu'au niveau couvrance et tout, il est beaucoup mieux. Voilà, il est vraiment, vraiment très très bien aussi. Par contre, en termes de texture, voilà, c'est beaucoup plus léger que celui de chez Action, mais vraiment très bien. Et c'est pareil, la teinte très bien. Donc il faut toujours mettre un sous-ton en dessous du fond de teint pour l'anti-cerne, pour avoir quelque chose de lumineux. Ça fait beaucoup plus joli. Au niveau de mes poudres pour poudrer, mon concealer, c'est toujours ma poudre Mulan. C'est pareil, je suis à fond dessus. Le packaging super joli, Mulan Disney et tout. Donc je sais pas si ça existe encore. Moi je l'avais eu en promo. Oh, j'ai mon bébé qui s'est mis sur mon tapis de salle de bain. Bon, il veut rester sur le tapis de salle de bain, bon c'est tout. Bon, je vais vous le montrer. Vous voulez que je vous le montre? Hop. Tiens, montre ta tête. Oh mon amour. Oh mon bébé. Tu dis bonjour aux abonnés? Voilà, donc il est tout le temps comme ça et il me regarde, il attend. Oh mon bébé. Tu dis bonjour aux abonnés? Dis bonjour. Ah, regardez là. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Bon, il va regarder sa mère. Bon, de toute façon, dans 2 minutes, il va vouloir me monter dessus, c'est sûr et certain. Hop. Voilà, je crois que je vous ai bien remis. Donc, on reprend. Donc, comme je vous disais, je sais pas si ça existe, voilà, s'il existe encore ce produit-là, parce que moi, je l'avais déjà acheté en solde. Mais en tout cas, il est très très bien. La preuve, voilà, je l'ai déglingué. Donc, c'est vraiment une poudre blanche, parfait pour poudrer le dessous de l'œil, pour poudrer le concealer, et en même temps ça permet de faire quelque chose de plus lumineux en dessous des yeux. Donc très très bien, ça poudre bien, ça fixe bien, c'est parfait. Donc voilà, je me concentre dessus pareil pour essayer de la finir. Là, vu qu'on est quand même fin septembre, on est dans la dernière ligne droite avant la fin de l'année, parce que l'air de rien, 3 mois ça va passer très vite. Donc je voudrais finir le max de produits de mon projet Pan pour pouvoir en relancer un nouveau l'année prochaine. Ensuite, au niveau des poudres classiques pour le teint, pour poudrer mon teint, donc j'ai toujours ma poudre essence, voilà. Donc celle-ci, je l'utilise principalement pour des make-up quand je suis à la maison ou que je vais pas, voilà, que je vais juste à un repas de famille et tout, parce que celle-là, elle est pas assez matifiante pour moi, je brille trop vite. Donc vraiment, il faut que je casse les morceaux pour essayer de la finir. Donc clairement, 1 ou 2 utilisations, allez, je pense plus 2. Et elle sera complètement finie. Donc celle-ci, non, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, pas assez matifiant. Par contre, celle-ci, très très bien, je suis en train de la dégommer. C'est celle que Manon m'avait offert dans le swap de Noël. Donc elle est vraiment super bien. Donc c'est pareil, je brille. Mais de toute façon, moi j'ai la peau qui brille assez vite. Donc c'est tout. Mais en tout cas, très très bien ces poudres-là de chez Action. Comme je vous dis toujours, c'est bien dommage qu'on ne peut pas les retrouver, parce qu'elles sont géniales. J'en ai encore une que Manon m'a réoffert aussi dans le colis Limited. Mais voilà, je suis trop contente. Elles sont très bien, ça poudre bien, ça matifie le teint, c'est bien poudreux comme j'aime, parfait. Il n'y a rien à dire. Et enfin, on a ma poudre Banana Blast. Donc c'est pareil, que j'ai un petit peu laissé de côté là ces derniers temps. Donc de chez Action. Donc là, bon, j'en ai encore aussi pour un bon moment. Franchement, là il me reste encore les 3/4 du produit. Donc c'est une très bonne poudre. Par contre, donc déjà il faut faire gaffe parce qu'on en fout partout. Voilà, là c'est vraiment très très poudreux, c'est de la poudre libre. Ça matifie bien, par contre c'est vrai que ça matifie bien, ça s'applique bien et tout. C'est pareil, dans la journée je brille quand même assez vite. Comme je vous dis toujours, moi j'ai la peau qui brille assez vite. Voilà, là je le vois que j'ai quand même la peau un peu grasse et tout. Voilà, dès que je mets de la crème, dès que je mets quelque chose sur mon visage, c'est vrai que j'ai vite la peau grasse qui brille. Donc voilà, j'en tiens pas compte. Par contre, il faut juste faire attention parce qu'elle est légèrement teintée. Et des moments, je me suis retrouvée un petit peu avec des marques de pinceau. En fait, à l'endroit où j'avais posé mon pinceau pour poudrer, j'avais un petit peu la marque sur le teint. Donc c'est juste le petit bémol, c'est de faire attention de bien l'étaler. Comme c'est une poudre qui est un chouï teinté, parce que sinon vous allez avoir les traces de pinceau quoi. Mais sinon très très bien, ça c'est pareil, à 1,99 €, vous avez 22 grammes de poudre quoi. Franchement, on va pas se priver. Moi je les ai jamais trouvés dans mon Action, j'en ai trouvé juste une fois, c'était les mangues et fraises, je les ai juste trouvés une fois, sinon je n'en ai jamais
retrouver les poudres de chez Action. Les autres poudres que j'ai eues, ça c'était Manon. Et après j'en ai eu une que j'ai gagnée dans le concours de Bérénice. Sinon j'ai jamais trop trouvé ces poudres là dans mon Action. Hormis, comme je vous dis, une fois que j'en ai trouvé. Mais sinon, voilà, sinon c'est tout. Ouh là là, je viens de foutre de la poudre partout sur ma coiffeuse. Avec la poudre essence, je vais nettoyer ça vite fait. Hop, parce qu'en plus j'ai mis un coup de propre sur ma coiffeuse. Voilà, je ne vais pas tout ressalir. Donc voilà au niveau du teint, ce qui est pour les sourcils, tant qu'on y est. Alors je vais prendre tous mes produits. Donc après c'est pareil, hein, ça reste souvent les mêmes produits. Donc on a mon Brow Freeze de chez Anastasia. Donc c'est ma petite donc c'est ma petite cire fixante. Hop, voilà, donc c'est ma petite cire fixante comme ça. Donc moi ça c'est le genre de produit que j'utilise par exemple si je fais un make-up très chargé ou alors j'ai pas envie de teinter mes sourcils. Je prends ça, hop, je brosse une première fois, je passe mon mascara avec le produit dessus et moi je lève mes sourcils. Je sais plus comment ça s'appelle cette technique là. Voilà, moi je fonctionne comme ça. Ça fixe super bien, très bien pour la journée. Il n'y a rien à dire, donc c'est un bon produit et c'est rapide. Ensuite, comme toujours, mon crayon de chez Action. Pareil, pour les matins pressés et tout. C'est parfait, c'est bien crémeux. Ça me convient très bien. Excellente tenue, il n'y a rien à dire. Donc ça ne vaut pas la précision d'un stylo à sourcils. Mais c'est très bien. Par contre, il part extrêmement vite. De toute façon, là, je vais en terminer un deuxième cette année, c'est sûr et certain. Parce qu'en fait, à chaque utilisation, le produit est tellement gras, tellement crémeux que la mine, à chaque fois, il faut la retailler. Donc c'est pour ça que ça va aussi vite. Mais c'est pareil, ça coûte moins de 2 €. Donc clairement, je fais toujours du backup de ces produits-là. Dès que je finis celui qui est en stock, j'en rachète un ou deux d'avance. Pour toujours en avoir d'avance parce qu'il est très très bien. Et l'air de rien, les produits à sourcils, même si je ne me maquille pas non plus tous les jours, si je me concentre sur un produit, l'air de rien, il peut partir extrêmement vite. Donc c'est pour ça que je fais toujours en sorte d'avoir du stock. Au niveau de mes stylos à sourcils, on a mon Focalure. Voilà, donc celui-là, je l'utilise de temps en temps parce qu'il est en projet pan et qu'il est trop foncé pour moi. On a celui de chez Yves Rocher. Celui-là, c'est mon préféré, le blond, précis. Ça s'applique bien, excellente tenue et tout. Nickel, celui-là, c'est l'un de mes préférés. Et on a également celui de chez Action que j'ai testé une fois ou deux. Donc, c'est la première fois que j'ai testé ce produit-là parce qu'à chaque fois, je le voyais passer dans les halls des copines. Et moi, je trouvais pas. Franchement j'aime beaucoup. Alors pareil, il est très similaire à celui de chez Yves Rocher. Pareil, hein, c'est très précis. Je crois même qu'il est encore plus précis que celui de chez Yves Rocher. Tellement la fine et la mine est fine. Waouh, je fatigue. Pourtant j'étais en repos. Bon, j'ai fait des choses dans la maison, mais je me suis quand même reposée cet après-midi. Ah bah, je viens de découvrir à l'instant que mon Yves Rocher est carrément sur la fin. Ah bon, pour ce qui reste, je vais le finir. Voilà, donc au niveau précision, ouais, celui de chez Action, il est encore plus fin. Donc il est encore plus précis que celui de chez Yves Rocher, pour vous dire. Alors par contre, à faire attention parce qu'il est quand même assez sec, je trouve, celui de chez Action par rapport à celui de chez Yves Rocher. Donc du coup, la mine se casse beaucoup plus vite. Il faut vraiment aller tout doucement, il faut prendre le temps. Mais sinon, pareil, il est très bien. Le rendu, je trouve qu'il est aussi bien que celui de chez Yves Rocher. Mais c'est plus petit, plus fin, donc ça se casse plus vite. Faut prendre plus le temps. Donc si vous n'avez pas le temps le matin, il faut pas prendre celui-là parce que c'est même pas la peine. Bon du coup mon Yves Rocher, il faudra que je repasse une commande à l'occasion pour en racheter un d'avance. Parce que j'avais pas remarqué qu'il était fini. Donc celui-là, ouais, celui-là je vais le finir ce week-end. Comme ça c'est pareil, encore un produit de make-up qui sera fini. Et enfin mon mascara Yves Rocher, très bien pour apporter une finition en plus quand je mets mon stylo à sourcils, très bien. Bon ça par contre c'est interminable, hein, c'est ce que je vous ai dit. Je sais pas si un jour je vais essayer de le finir, mais en tout cas il est très très bien. En plus c'est précis, ça prend la forme de mon sourcil, donc c'est parfait. Niveau eyeliner, comme toujours, hein, de toute façon j'en ai que deux, donc c'est toujours les mêmes. Mon Foera pour ma virgule, celui-là va vraiment falloir que je m'en débarrasse et j'en achète un sur Shein. Parce que j'ai vu que sur Shein il y en avait, donc il faudra que j'en achète un et que j'achète quelques produits make-up Shein. En même temps ça sera l'occasion de vous faire une vidéo make-up. Et pareil, j'ai utilisé mon watermelon de chez Earth Revolution. Donc
Il est bien, il est fin, donc c'est précis et tout. Mais par contre, par moment, j'ai l'impression que le noir se délave un petit peu en fonction de la texture du fard que j'ai. Donc celui-là, c'est pas mon préféré. Je préfère largement celui-là, le Slick Flick. Celui-là, par contre, pour n'importe quelle texture de fard, j'ai pas le noir qui se délave ni rien. Pareil, alors il est moins précis que le Watermelon, mais il est tout aussi bien, parfait, bien noir et tout, bien intense. Parfait, ça coule pas et tout, donc très bien, mais petite préférence pour celui-là par rapport à celui-là. Voilà. Et enfin, au niveau des mascaras, c'est pareil, hein, de toute façon, ça reste les mêmes. Donc on a mon petit Sheila que j'utilise en ce moment, donc je me concentre sur celui-là parce qu'il arrive sur la fin, je vois qu'il commence à être sec. Il est très bien, franchement, il allonge, il déploie le regard et tout. Moi, j'aime beaucoup la brosse comme ça, un peu courbée, vraiment très bien. Mon mascara MAC, pareil, il est très bien, mais là on voit qu'il vieillit, donc du coup il est plus aussi bien qu'avant. Voilà, on voit qu'il est sec et tout, mais c'est vrai que c'est un bon mascara. Mon Miss Sporty, bon bah ça vous savez que c'est l'un de mes préférés. De toute façon il sèche pas, ça fait quand même long. Maintenant ça fait peut-être 1 an que je l'ai. Ouais, je crois 1 an. Franchement, il sèche pas. Il déploie super bien. Pareil, le regard et tout, c'est parfait. Et on a ceux de chez Yves Rocher, mon Intense Métamorphose et mon Sexy Pulp. Bon, bah, moi, les Yves Rocher, c'est mes préférés. C'est pareil. Ça fait le rendu que j'aime. Ça déploie bien. On a la longueur, le volume et tout. C'est parfait. Moi, les Yves Rocher, je les adore. Donc voilà au niveau des mascaras et on va passer au fixateur. J'en ai utilisé qu'un seul, c'est le Biface. Donc ça c'est pareil, comme je vous ai dit, je l'utilise pour, pareil, si j'ai des repas de famille, je vais pas très loin, etc. Que je me maquille vraiment pour une petite occasion à l'extérieur du boulot. Mais ça je le mettrai pas pour aller au boulot ni rien parce que ça me fait briller trop vite le teint et tout. Donc voilà, je l'utilise vraiment de temps en temps, donc ça descend tout doucement. Mais je l'utilise, c'est le principal. Voilà pour cette première partie de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On va se retrouver très vite pour la deuxième partie. Donc là, on abordera tout ce qui est palette, teint, yeux, produits pour le teint mono et tout ce qui est pour les lèvres. Donc c'est pareil, il n'y a pas énormément de choses. Donc voilà, ce sera une vidéo assez rapide. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne. Mettre les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!